Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast. On va parler de nature et des réseaux sociaux. Je suis dans un parc, vous voyez la photo d'ailleurs, avec un lac artificiel, mais un lac, il y a des canards, il y a des cygnes parfois qui passent. Et je dois dire que ça fait énormément de bien de reprendre contact avec la nature. Alors je vous ai dit que je vous ai parlé, je vais vous parler aussi des réseaux sociaux. Alors pourquoi des réseaux sociaux? Vous savez, dans le développement personnel, on entend énormément de choses. Des choses vraies, des choses fausses, des choses exagérées. Des choses plus dans le côté bisounours, des choses plus dans le côté dur. Ça dépend des écoles, ça dépend des formateurs, ça dépend des personnes, ça dépend des gourous. Moi je ne suis pas un gourou, je parle de développement personnel, mais dans le cadre des zèbres, des hypersensibles, des personnes timides, qui sont pas très bien dans leur basket, pas très bien dans ce monde, qui comprennent pas. Et on conseille généralement de couper la télévision, et en particulier les infos. Parce que les infos, et surtout depuis que les chaînes infos continues sont arrivées sur nos écrans, on va voir des crimes, des viols, des catastrophes, des voitures qui brûlent, des catastrophes naturelles, des ponts qui s'effondrent, des gens qui vont être agressés, des actes terroristes, des guerres, des missiles qui partent, des fusillades. Ça va, vous sentez comment là quand je vous dis tout ça? Plutôt mal, hein? Bah oui, forcément, parce que quand on entend tout ça, on a forcément des images en tête. Rien qu'avec les mots. Alors imaginez en plus que à la télévision, vous avez les mots, mais vous avez les images. C'est pour ça que la presse écrite, c'est toujours moins, comment dire, ça atteint beaucoup moins l'émotionnel. Du coup, on peut prendre plus facilement du recul. Mais là, avec BFM TV, iTélé, LCI qui diffusent en boucle toutes ces images les plus horribles les unes que les autres, au bout d'un moment, vous sentez plus bien, quoi. Vous dites, dès que je vais sortir de chez moi, je vais me faire agresser par quelqu'un, je vais me faire violer par quelqu'un, il va y avoir un acte terroriste, je vais me recevoir un hélicoptère sur la tête, peut-être qu'il y a un missile qui va arriver, un météore qui va m'écraser, voilà. On peut tout imaginer, hein. Je sais pas, vous sortez dans la rue, pim, un accident de skate, un accident de trottinette, ça y est, ça fait la première page des journaux, ouverture du journal avec une trottinette assassine quelqu'un. En fait non, c'est plutôt la trottinette qui est assassinée, puisque voilà, elle est complètement foutue la trottinette si jamais on vous rentre dedans avec. Pour certaines trottinettes qui sont vraiment, vraiment pas solides. Je raconte n'importe quoi, ces histoires de trottinettes, mais voilà, vous avez compris l'histoire, c'est que plus vous avez des images dans la tête, et plus vous allez croire que ces images sont vraies tous les jours, tout le temps, dans tous les pays, dans tout le globe, dans n'importe quel endroit de la Terre, peut-être chez vous, lorsque vous sortez de chez vous. Vous savez, c'est comme l'histoire de la chauve-souris de Pierre Palmade, enfin écrit par Pierre Palmade et déclamé par Jean-Marie Bigard. Une équipe de scientifiques dit qu'on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée, et lui, voilà, il exagère le truc en disant moi j'habite dans le 10e. Question chauve-souris, il n'y a pas foule. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous devez prendre du recul sur les infos. Vous devez prendre du recul sur, effectivement, il y a des catastrophes. Effectivement, il y a des trucs qui vont pas. Effectivement, il y a des guerres. Effectivement, il y a des actes terroristes. Mais est-ce qu'il y en a autant que ça, au final? Et moi je tombe dans le piège. Je me fais avoir. Parce que je me dis, wow, c'est terrible, le monde est terrible. Oui, le monde est terrible, mais il y a des très belles choses aussi. D'ailleurs, je suis venu dans ce coin pour voir des belles choses. Et forcément, je me sens mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais comme tout le monde, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la télé, j'ai coupé BFM TV, mais j'ai gardé Facebook, et Twitter, et tous les autres réseaux sociaux. Vous savez quoi? C'est pire. C'est bien pire, les réseaux sociaux, que la télévision et les infos. C'est bien pire. C'est bien pire parce que on a l'impression que on coupe la télé, on coupe les infos, on sera au courant de rien. Détrompez-vous, parce que
la plupart des personnes que vous connaissez, des amis souvent, vont partager les infos qu'ils vont voir sur BFM TV. Parce que BFM TV a son site internet, vous allez pouvoir voir les infos via son site internet et partager sur les réseaux sociaux. Du coup, vous allez être forcément au courant de tout ce qu'il y a sur BFM TV, de tout ce qu'il y a sur Europe 1, de tout ce qu'il y a sur RTL, de tout ce qu'il y a sur TF1, de tout ce qu'il y a sur M6, de tout. C'est-à-dire que vous avez la télé dans les réseaux sociaux. Et puis on vous fait un best-of, généralement. On va pas vous montrer la super image d'un phoque qui a regagné ses terres et qui est sur sa banquise et qui n'est pas en train de fondre autant qu'on peut le croire, même si elles font. Mais ça, on va pas vous le montrer. On va vous montrer plutôt l'attaque des bébés phoques par des braconniers. On va vous montrer des choses comme ça. Et puis on va le partager surtout. On va pas forcément partager tout ce qui est dans la joie, l'enthousiasme, tout ça. Non, ça c'est pas intéressant. Enfin si, dans le développement personnel, on va vous mettre des phrases avec des chatons, avec des chiens, avec des animaux, avec des beaux paysages comme ça. Dire oui, la vie est géniale, la vie est fabuleuse. Il suffit juste de regarder à droite pour se rendre compte que c'est beau, même si à gauche, c'est pas beau. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais la majorité va partager tout ce qui ne va pas dans le monde via les réseaux sociaux, via tous les sites internet des autres chaînes. Mais ça suffit pas. Parce que maintenant, il y a d'autres sites internet qui vont prendre le relais et qui vont faire eux-mêmes leurs investigations, qui vont faire eux-mêmes leurs vidéos avec leur logo. Et vous allez tout le temps avoir des polémiques. Des polémiques sur les gens qui mangent de la viande, des polémiques sur les véganes, des polémiques sur les féministes, les polémiques sur le côté patriarcal, des polémiques sur qui commande, les polémiques sur les hommes et les femmes, les polémiques sur les enfants, les polémiques. Voilà, il y a des polémiques partout sur les réseaux sociaux. Les polémiques plus les commentaires des gens qui vont partager. Alors, vous allez me dire, mais Lionel, il faut quand même être ouvert d'esprit et être au courant des choses. Bien sûr qu'il faut être au courant des choses. Mais une fois que j'ai vu une vidéo polémique sur c'est quoi le féminisme, vous n'avez rien compris à ce que c'est que le féminisme. Alors en plus, quand on regarde la vidéo, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Et on se rend compte que la vidéo a été produite ou alors estampillée avec un logo parfois très très douteux. Et je parle pas de Français de souche, et je parle pas de Front National, et je parle pas de Télé Liberté ou des choses comme ça. Non, c'est des choses beaucoup plus pernicieuses. Voilà, c'est des choses beaucoup plus pernicieuses. Je sais pas si j'ai le droit de le dire en fait. Mais bon. Vous avez, allez, je le dis quand même, vous avez et vous le dites à personne, vous avez le logo qui s'appelle AJ+. Et bien AJ+, ça veut dire Al Jazeera Plus. Et bien c'est la filiale d'Al Jazeera en France. Après on en pense qu'on veut. Mais bon, lorsque on est Charlie, eh ben on ne partage pas ce qui passe sur Al Jazeera. Pour moi c'est une question de cohérence. Après, je dis pas que dans Al Jazeera, il y a que de la merde, c'est pas ça. Mais c'est quand je vois des gens qui sont à la fois Charlie et à la fois AJ+, je comprends pas. J'ai du mal. Donc, je le vois une fois, d'accord. Je le vois une deuxième fois, au bout d'une semaine, ok. Je le vois une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, et puis au bout d'un moment, je le vois tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est partagé en masse. C'est partagé un maximum en masse. Parce que les gens veulent dire ah, regardez comme c'est terrible, regardez il faut faire quelque chose, regardez. Vous connaissez le film La Vague ? Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. C'est un film incroyablement intelligent où un professeur d'histoire-géographie décide de faire une expérience avec ses élèves, pour dire voilà, est-ce que vous pensez que le fascisme pourrait revenir en Allemagne ? Et il décide de créer une sorte d'association contre le fascisme, tout simplement. Seulement, lorsque vous imposez vos idées, ça devient du fascisme. Et c'est tout l'objet de ce film, qui s'appelle La Vague, que je vous conseille vraiment. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès l'instant où on essaie de vous prouver des choses, où on essaie de vous amener à une cause, là, il faut faire attention.
là, il faut vraiment se dire, attends, j'ai plus mon sens critique là, c'est pas possible. Donc ce problème des réseaux sociaux par rapport à la télé, c'est que vous allez voir plusieurs fois les mêmes informations, plusieurs fois les mêmes personnes commenter, plusieurs fois les gens qui vont vomir parfois sur certains posts parce que ça va pas leur plaire, ça va augmenter les polémiques, donc ça va augmenter aussi le référencement, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous êtes commenté, plus vous êtes référencé par Facebook, puisqu'il se dit tiens, le robot, hein, l'algorithme dit tiens, comme c'est commenté, c'est que ça doit être intéressant. Oui, enfin non, c'est pas intéressant, c'est du clash, c'est uniquement du clash. Et ben ça, je m'en suis rendu compte ce mois-ci, parce que j'avais décidé de faire une pause réseaux sociaux, et en particulier Facebook. Je suis sorti de Facebook. Au bout d'une semaine, j'allais bien, j'allais mieux, j'avais pris confiance en moi. J'avais des désirs, je commençais à sourire, à être enthousiaste pour plein de choses. Et je commençais à être positif, à prendre du recul. En une semaine à peine. Du coup, j'ai continué et je suis resté pratiquement tout le mois de fin juillet, début août, comme ça. Et je me suis dit, c'est cool que ça soit comme ça. Seulement après, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu sur Facebook. Alors entre-temps, j'avais regardé la télé et tout, très bien, les infos, ok. Mais malgré tout, j'arrivais quand même à prendre du recul, justement parce que je n'avais pas les réseaux sociaux en plus. Vous imaginez, quand vous avez les infos plus les réseaux sociaux, c'est terrible. Là, vous êtes... vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, quoi. Vous vous dites, c'est pas possible, je peux pas rester dans un monde pareil. Donc, je n'avais pas les infos, enfin, j'avais les infos, mais je n'avais pas les réseaux sociaux. Je me sentais beaucoup mieux. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, quand vous déconnectez de Facebook, au bout de quelques temps, hop, il vous remet dedans. Et là, vous commencez à avoir à nouveau les notifications. Et les notifications, je les ai eues. On m'a dit, allez voir la photo, c'est l'anniversaire d'un tel, regardez, c'est incroyable. Et moi, comme un abruti, j'ai cliqué. Et je me suis retrouvé sur Facebook. Et bien, vous ne pouvez pas imaginer comme c'est chronophage, comme ça vous prend du temps. Pendant un quart d'heure, j'ai scrollé, j'ai regardé pratiquement tout ce qu'il y avait. Juste après, j'étais déprimé. Ah oui, j'ai vu des chatons, j'ai vu des chats, j'ai vu des chiens avec des belles pancartes. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, le côté bisounours, oui. Mais derrière, j'avais de ces vidéos qui étaient polémiques, qui étaient méprisantes pour certaines populations, qui étaient... c'est le vivre ensemble, moi j'y crois pas. J'y crois pas parce que le vivre ensemble, c'est une espèce d'hypocrisie. Une hypocrisie où on nous oblige au vivre ensemble alors que tout le monde est différent, que les différences jusqu'à présent on avait très bien réussi à faire avec, mais comme c'est le règne de l'individualisme, on se dit au nom de l'individu et non au nom de l'intérêt général, au nom de l'individu, on va imposer le fait que telle pratique c'est bien, le fait d'être comme ça c'est bien, et que c'est même pas bien, c'est qu'il faudrait le faire. Voilà, il faut l'être, à la limite. Alors je suis polémique, peut-être que je suis en train de perdre plein de personnes là, mais moi le vivre ensemble, je n'y crois pas. Le vivre ensemble n'est possible uniquement si c'est dans l'intérêt général. Et ce n'est pas dans l'intérêt général, mais l'individu qui est important. Donc si on va plus loin, comme chaque individu est différent, il y aura toujours une cause à défendre pour chaque individu. C'est-à-dire que les gens qui vont être petits, qui seront trop petits, ils vont faire une association. Les gens qui auront une oreille plus grande que l'autre vont faire une association. Les gens qui cracheront dans la fumée par la bouche, par le nez, feront une association, etc., etc. Bon, j'exagère, forcément que j'exagère. Bien sûr que j'exagère. Mais imaginez que l'individu soit au centre de la Terre, pratiquement. C'est le règne de l'ego, quoi. C'est le règne du moi-je. Et donc du coup, il n'y a plus d'intérêt général. C'est plus possible, puisque c'est l'individu qui compte. Et l'individu, ce n'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt particulier. Je m'égare un petit peu dans le sujet, hein. Je reviendrai peut-être là-dessus, mais ce que je peux vous conseiller, en tout cas pour finir ce podcast, c'est vraiment, c'est pas couper les réseaux sociaux, mais faites en sorte d'en consommer le moins possible.
si vous postez régulièrement des choses dessus pour votre business par exemple, vous allez poster pour votre business et vous partez. Mais vous ne regardez pas tout. Vous choisissez ce que vous allez regarder, choisissez les pages que vous allez regarder. Et même encore, c'est ça le pire, c'est que même quand vous choisissez des personnes intéressantes, parfois eux-mêmes se font avoir par d'autres gens qui, sous couvert d'une vidéo positive, va faire passer un autre message. Et il va partager. Bien sûr, je suis pour le partage, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire, mais faites attention. Faites attention de ne pas trop consommer. Restez-y 10 minutes, ça suffit. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les infos, si vous devez les avoir, vous les aurez. Et comme ça, c'est en boucle. Vous savez, il y a des vidéos, il y a des posts, il y a des citations qui tournent depuis des années sur Facebook. Depuis des années. Moi, des fois, je vois sur un post, incroyable cette vidéo, je l'avais jamais vue, c'est du génie. Ouais, enfin, ça fait plus de 5 ans que je l'ai déjà vue. Bon, donc de toute façon, vous les aurez. Vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Vous ne louperez rien du tout. Ne soyez pas en habilité, vous ne louperez rien du tout. Voilà. Donc 10 minutes par jour, hein, ça suffit. Les réseaux sociaux, le moins possible les infos. Hein, et puis travaillez sur vous, travaillez sur votre business, travaillez sur ce que vous voulez vraiment. Et la vie sera bien plus facile, vous allez voir. Moi je me suis fait avoir. Je suis tombé dans mon côté obscur. J'ai été déprimé. Du coup j'ai déprimé tout le monde. Du coup j'étais désagréable. J'étais frustré, enfin voilà, c'était la merde. C'était la merde. Donc je fais attention maintenant. Bien sûr que je publie sur Facebook, puisque ce podcast va être publié sur Facebook, mais je fais attention. Je fais attention à ne pas rester trop longtemps, et surtout de me dire, ok, ça là, c'est bon, j'ai vu déjà cette... Parce que ça me rend dingue quand mes amis partagent des vidéos que j'ai déjà vues et qui sont malsaines, pas sur le moment, mais quand on réfléchit à qui a publié ça, à quel moment, pourquoi, non, c'est pas possible. Ça me rend dingue. Donc maintenant, je dis ok, très bien, c'est son histoire. Si elle veut partager ça, s'il veut partager ça, c'est son histoire. Mais moi, je ne publie plus de commentaires. Je fais un podcast sur ça. Voilà, comme ça, j'ai même plus besoin de me dire de quoi je vais parler dans mon podcast. Voilà. Alors ce podcast était un petit peu long, je le conçois, mais c'était important pour moi de vous parler de tout ça. Donc faites attention aux réseaux sociaux, faites attention à ce que vous consommez, parce que tout va dans votre tête et ensuite tous vos actes sont en adéquation ou pas de ce que vous avez dans la tête. Voilà. Je vous remercie d'avoir été attentif à ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez. Vous pouvez réécouter ce podcast sur zebrenet.fr, c'est la web radio. Vous entendez peut-être même ce podcast sur la web radio. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur abonnement. Et mais juste après, surtout, vous cliquez sur la cloche à côté, juste à droite, parce que comme ça, vous aurez toutes les notifications. Et vous pourrez écouter les podcasts parce que vous allez, ah, il y a un nouveau podcast, super. Bon, ben voilà, je clique et j'écoute. Voilà, merci à tous. Je l'ai déjà dit, donc à très vite sur zebrenet.fr. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes des indomptables. Ciao.